Salut les petits culs! Mama est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Avant tout, Mama vous remercie pour tous vos retours positifs sur ma dernière vidéo. Ça réchauffe le gros cœur de Mama. Mais je dois vous prévenir que Mama est partie pour 2 semaines. Et donc, pour marquer son départ, on a sorti du lourd avec le magnifique Goldie Soul, avec une théorie sur le sexy Ryokugyu. Mais Mama ne vous oubliera pas même du fin fond des mers, donc suivez-moi sur Instagram et Twitter pour ne rien rater de mes aventures. Allez mon gendre Goldie, présente-toi! Yo, ici Goldie Soul, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un youtubeur One Piece avec une flotte de 45 000 membres. Aujourd'hui, je viens assister la grande Yonko des mers, Mama, pour théoriser sur le mystérieux amiral Ryokugyu. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous serez tentés de faire un petit tour sur ma chaîne pour découvrir mon travail. Pour commencer, que savons-nous de Ryokugyu? Il s'agit du 3e amiral de la marine recruté avec Fujitora durant l'ellipse lors de la grande phase de recrutement militaire de la marine. Son alias est le taureau vert et nous ne connaissons pas encore son nom pour l'instant. Mentionné dans le chapitre 713, Doflamingo le qualifiera de bête. Pas bête au sens idiot, baka, mais bête, la bête comme Kaido. Et présenté pour la première fois dans le chapitre 905, il dira qu'il n'a pas mangé depuis 3 ans et refuse de casser la croûte avec Fujitora par paresse. Mais affirme que si une femme sexy lui servait de la nourriture, il mangerait avec plaisir. Mama, comment est-ce possible de refuser de manger? Ne connaît-il pas l'importance de la nourriture? Mama devrait peut-être lui apporter à manger. Sexy et femme fatale que je suis, machallah. Pour marquer le coup sur ce personnage énigmatique et particulièrement intéressant, Mama et Goldie Soul vous proposeront 3 théories. Beaucoup pensent que Ryokugyu aurait un fruit du démon lié au taureau à cause de son alias. Seulement, si nous analysons les autres amiraux et anciens amiraux, nous pouvons remarquer que leur alias, composé d'une couleur et d'un animal, ne portait pas tant que ça sur leur pouvoir, outre la couleur avec laquelle nous pouvons directement faire un lien entre le fruit du démon et cette dernière. En effet, Akainu le chien rouge a le logia du magma, Aokiji le faisan bleu de la glace, Kizaru le singe jaune de la lumière, et Fujitora le tigre mauve où l'on suspecte qu'il détient le paramécia de la gravité. Le lien est facile à faire entre la couleur et le fruit du démon de ces personnages. Ainsi, après une analyse plus intéressante, nous remarquons que l'animal décrit plus le caractère du personnage. Akainu loyal comme le chien, Kizaru indiscipliné comme un singe, Fujitora ne se laisse pas marcher dessus et peut refuser les ordres de Akainu. On remarque là un fort caractère comme le tigre. Bien évidemment, Oda s'est inspiré des animaux du conte de Momotaro pour ses alias. En effet, Momotaro dans le conte est suivi d'un chien, d'un singe et d'un faisan pour combattre Akadonji, le chef des Oni. Durant leur bataille, ils se verront combattre Ushi et Tora, 2 Oni qui se nomment respectivement Taureau et Tigre. Ainsi, nous retrouvons les 5 animaux des alias dans le conte. Mais revenons à Ryokugyu, nous savons maintenant que la couleur verte représente son pouvoir et que le taureau représenterait son caractère. C'est pourquoi Mama a réfléchi en ce sens et a trouvé quelques idées bien intéressantes. Tout d'abord, un paramécia ou un logia des plantes. La nature et les plantes sont représentées par la couleur verte, tout comme notre ami Ryokugyu. Ensuite, s'il est capable de rester sans manger durant 3 ans, il est possible qu'il survive grâce à la photosynthèse. Il n'aurait pas besoin de manger tant qu'il s'abreuve en eau et en rayons du soleil. Son fruit de démon reviendrait aux bases qu'avait choisi Oda pour les amiraux, c'est-à-dire des puissances naturelles, le magma, la glace et la lumière. Bien évidemment, son pouvoir serait destructeur et si beaucoup peuvent imaginer une faiblesse naturelle au feu, il ne faut pas oublier que les amiraux détiennent minimum le acquis de l'armement et de l'observation selon le docteur Fishbone, qui a affirmé dans le chapitre 594 que les vice-amiraux et plus hauts gradés détiennent tous ces 2 formes de acquis. D'ailleurs, c'est ainsi que Aokiji a pu tenir tête et presque gagner face à Akainu lors de leur combat à Punk Hazard, malgré la faiblesse naturelle de la glace face au magma. Le vent est représenté dans énormément de cultures et d'œuvres par la couleur verte. Cette théorie se base sur une possibilité que Ryokugyu est plutôt un logia du vent. Même si cela créerait un surnombre de détenteurs de logia chez les amiraux, il faut penser que cela était déjà le cas avant l'ellipse et ce ne serait donc pas impossible. Aussi rapide, fluide et vivace que le vent, cela ferait la puissance de Ryokugyu. Ainsi, nous retrouverons encore une fois un pouvoir similaire à ses compères, en restant dans une puissance naturelle, comme la lumière, le magma, la gravité et la glace. Le fait qu'il ne mange pas durant 3 ans renvoie à de l'indéni, une sorte de jeûne qui peut durer quelques semaines, voire des mois et des années. En effet, il se base sur une croyance selon laquelle on pourrait se nourrir d'énergie. Cette croyance ressemble au prana, une croyance indienne qui possède dans sa mythologie
Outre le fait que les vaches sont sacralisées, la divinité Voyou, qui serait le dieu du vent. Il serait très rapide, va où il veut et ne peut être vu. Il protège les faibles et disperse leurs ennemis. Cela représenterait bien un amiral de la marine. En l'occurrence, Ryokugyu qui détiendrait alors le Zoan de l'homme, modèle mythique du Voyou. Nous avons déjà vu Oda le faire une fois avec Sangoku qui possède le Zoan de l'homme, modèle mythique du Bouddha. Ainsi, il pourrait avoir un Zoan mais maîtriser tout de même le vent. Nous avons décidé de réfléchir autrement pour la dernière théorie à vous proposer. En effet, nous nous sommes basés sur les possibles similarités entre Ryokugyu et les autres amiraux. Mais pour cette dernière théorie, nous nous sommes demandé s'il était possible que Oda décide de traiter ce personnage tout à fait différemment afin de créer la surprise. Car si pour les autres amiraux et ex-amiraux il avait attribué un fruit des démons lié à la couleur de leur alias et non à la partie animale, il serait possible que pour Ryokugyu ce soit le cas inverse. En effet, nous avons réfléchi à la possibilité que Ryokugyu est un Zoan afin de créer un équilibre parmi les trois amiraux. Ainsi, si Fujitora a un Paramecia, nous aurons Kizaru avec un Logia et Ryokugyu avec un Zoan. Nous avons donc réfléchi à différentes possibilités et opté pour le Zoan préhistorique de l'Aurochs, l'ancêtre du taureau qui fait potentiellement 1,5 fois voire 2 fois la taille d'un bœuf. Fort, vivace, capable de piétiner d'une force inouïe et doté de cornes très puissantes, Ryokugyu aurait un pouvoir fort intéressant, surtout si l'on considère que Minotaur, le gardien d'Ipeldon, qui détient le Zoan du taureau, a vu sa forme se rapprocher de celle d'un Minotaur lorsqu'il a éveillé son Zoan. Ainsi, Ryokugyu aurait une forme beaucoup plus puissante que celle du Minotaure lorsqu'il décidera d'utiliser le potentiel éveil de son fruit du démon. Et vous, que pensez-vous du pouvoir de Ryokugyu? Si vous voulez en savoir plus sur l'amiral, mon gendre Goldisoul a sorti une vidéo autour de ce personnage sur sa chaîne et m'a invité à participer à sa vidéo. Je compte donc sur vous, mes petits bâtards préférés, pour aller la voir et la bombarder de likes comme celle-ci d'ailleurs. Montrez que la Totolando Family est la meilleure. Mamma. Donc comme d'habitude, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans une future vidéo. Sayonara. Ah oui, j'ai failli oublier. Mamma. Ah, bon. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.